Quand la fille se réveille, elle découvre qu'un bâton noir a été enfoncé dans sa bouche. Affolée, elle essaie de l'enlever, mais se rend compte que le collier autour de son cou est solidement verrouillé. Terrifiée, elle regarde autour d'elle, et aperçoit une autre femme, accroupie dans la même situation qu'elle. Cette femme ne semble pas paniquer. Elle retire soigneusement l'épingle de son badge, la frotte plusieurs fois contre ses cheveux, puis la dépose sur une feuille flottant à la surface de l'eau, pour s'en servir afin de déterminer la direction. Lorsque la fille arrive dans une grande clairière, elle voit qu'il y a plein de gens dans la même situation qu'elle. Au centre de la prairie se trouve une énorme caisse en bois, et tout le monde s'avance vers elle. Un homme saisit une barre de fer, et tente de forcer la caisse. Les autres reculent de peur, tandis que la fille se cache derrière un grand arbre. La caisse s'ouvre lentement, et le silence s'installe. Tout le monde retient son souffle, craignant qu'un monstre n'en surgisse. Mais ce ne sont que de petits cochons qui en sortent, et la foule pousse un soupir de soulagement. Seul l'homme garde un regard perçant, et remarque qu'il reste quelque chose à l'intérieur. Il en sort une pile d'armes, et l'atmosphère devient tendue. La foule s'agite aussitôt, se précipitant pour attraper des armes et se défendre. Mais l'attention de la fille se porte sur un sac en papier discret. À l'intérieur repose tranquillement une clé. Elle demande l'aide d'un garçon, et ils réussissent enfin à retirer le collier de son cou. Peu à peu, tout le monde s'entraide, commence à se libérer, et à choisir des armes. La fille ne sait pas s'en servir, alors le garçon lui apprend patiemment comment réagir. Juste au moment où il s'apprête à fuir la prairie, une terreur soudaine s'abat silencieusement